Arnaud Montebourg met les pieds dans le plat en cette journée cruciale pour la téléphonie mobile en France. Le ministre a cru comprendre que Vivendi avait décidé coûte que coûte de vendre SFR à Numéricable. Et alors qu'on attend, vous le savez, la décision du conseil de surveillance. Il doit se réunir pour le sort d'SFR qui est convoité donc à la fois par Bouygues et Numéricable. On va écouter ce que pense Arnaud Montebourg des activités de Numéricable. C'était sur l'antenne de nos confrères d'Europe 1 ce matin. Cela pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce que Numéricable est une petite entreprise par rapport à ce qu'est SFR. C'est une entreprise de 5 milliards qui s'endette à hauteur de 10 milliards pour acheter plus gros que lui. Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que par ailleurs lui-même est résident en Suisse. Donc il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens à Paris, en France. Et donc, nous avons des questions fiscales à lui poser. Nicolas Bouzou, notre chroniqueur éco à iTélé, qui suit bien sûr ce dossier. Nicolas, Arnaud Montebourg n'a jamais caché sa préférence pour Bouygues, ce qui veut dire qu'il y a forcément un message derrière cette déclaration. Quel est-il ? Alors, je pense qu'il veut gêner le rapprochement entre SFR et Numéricable, qui en effet semble être pour l'instant l'opération qui a la préférence de l'actionnaire qui est Vivendi. Parce qu'en réalité, on ne voit jamais un ministre, à un moment qui est quand même un moment très important, avec des montants financiers en jeu qui sont absolument colossaux, intervenir de cette façon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Arnaud Montebourg, moins il y a d'opérateurs de téléphonie mobile, mieux c'est. C'est pour ça qu'il préfère la solution SFR-Bouygues. Aujourd'hui, vous avez 4 opérateurs. Si vous avez un rapprochement SFR-Bouygues, bien évidemment, vous n'en avez plus que 3. Et l'idée d'Arnaud Montebourg, c'est que moins on a d'opérateurs, plus les prix sont élevés, plus les profits des entreprises en question sont importantes, et donc plus elles peuvent investir dans toutes ces infrastructures. Alors la 4G, c'est déjà entre guillemets presque du passé, mais la 5G, la fibre optique, et donc il est dans cette logique-là. Pourquoi pas? Ce débat est tout à fait légitime. Ce qui est peut-être moins légitime, c'est la façon de faire, qui est baroque quand même. Parce que quand Arnaud Montebourg nous dit, au fond, Numéricable est coté à la Bourse d'Amsterdam, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. Une entreprise qui est cotée à la Bourse d'Amsterdam a parfaitement le droit d'acheter une entreprise française, de la même façon que des entreprises françaises peuvent parfaitement acheter des entreprises étrangères. Tout ceci fait partie de la vie économique normale. Alors, dans ce choix cornélien, on l'a compris, qui est en cours, il y a une instance et qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est l'autorité de la concurrence. Ah oui, c'est même absolument central parce que évidemment, elle peut avoir un avis, elle doit avoir un avis sur la question, et on peut penser que sa préférence irait justement vers un rapprochement entre SFR et Numéricable parce que ça protège la concurrence. Numéricable n'est pas un opérateur de téléphonie mobile classique, et donc si SFR est racheté par Numéricable, il y a véritablement une logique qui ne modifie pas le jeu concurrentiel. On reste à 4 opérateurs, et ce qu'on voit avec 4 opérateurs aujourd'hui en France d'ailleurs, c'est que les prix sont relativement bas. En même temps, ces opérateurs ont une capacité d'investissement qui est tout à fait correcte, et donc l'équilibre qu'on a trouvé à 4 opérateurs n'est pas si idiot qu'Arnaud Montebourg semble laisser entendre. Donc, juste un mot, la réponse, on ne l'aura pas forcément aujourd'hui. Alors, je pense que c'est la volonté d'Arnaud Montebourg. C'est-à-dire qu'en théorie, on aurait dû avoir la réponse aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Nelly, il y a un conseil de surveillance chez Vivendi aujourd'hui. Peut-être que cette sortie quand même, cette charge, on peut le dire, très, très violente, va différer la décision, c'est pas sûr, mais enfin c'est sans doute la volonté d'Arnaud Montebourg en tout cas. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications.